des djihadistes. Bon, il faut parler sérieusement de ces sujets parce qu'on a des soldats français qui sont engagés, il y a des vies humaines. Pourquoi nous, on n'est pas contents, pas grincheux, mais je veux dire, il faut à tout moment, face à tout événement politique, et particulièrement quand il s'agit de guerre, réfléchir, discuter. Et nous, ce qu'on n'apprécie pas, c'est ce côté, on est un peu, chaque Français, un peu sidéré par les événements, mis au pied du mur. Quasiment, si tu élèves une voix qui est un peu dissonante, on te dit, mais t'es d'accord avec les terroristes qui font sur Bamako, et t'es un salopard en quelque sorte. La réalité, manifestement, est quand même plus compliquée. Premièrement, le droit international n'est pas respecté et nous, ça nous pose un problème. C'est pas ce que dit Hollande. Hollande dit c'est le cadre de l'ONU. Ouais, c'est pas vrai. La résolution 2085, c'est paragraphes 10 et 11, ne disent pas que la France a la possibilité légale d'intervenir telle qu'elle l'a fait. Pour preuve, d'ailleurs, l'ambassadeur Haro, qui est l'ambassadeur de France aux Nations Unies, a encore déclaré, je crois que c'était lundi soir, que nous travaillons encore à donner un cadre légal, ça n'est pas le cas, et que même le Conseil de l'ONU n'a pas modifié la résolution de 2085 qui disait que c'était des troupes africaines avec éventuellement une aide de pays comme la France. Donc actuellement on est dans un cadre illégal. C'est important parce que la diplomatie française, elle a cette particularité, ce qui fait sa singularité, et je crois que ce qui fait la grandeur de la France, c'est qu'elle est pour respecter le droit international, ce qui nous avait opposé notamment aux États-Unis. Donc cette affaire est d'importante. Petit 1. Petit 2, sur le terrain, que se passe-t-il? Alors c'est compliqué, là je reprends uniquement l'enregistrement que je viens d'entendre. Selon que ce soit Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, ou François Hollande, président de la République, les objectifs sont un peu différents. Notamment, je viens d'entendre François Hollande qui dit qu'il veut rétablir l'intégrité du territoire du Mali, c'est-à-dire y compris le Nord Mali qui depuis plus de 10 ans est dans une situation de sédition. C'est vraiment ça qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on n'engage pas seulement une intervention qui vise à bloquer, comme on veut nous le dire, une intervention avec quelques groupes armés, mais même redonner l'intégralité. Alors ça, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Deuxièmement, chaque Français doit savoir que quand même l'État malien est dans un état de déliquescence totale. Depuis le 22 mars 2012, il y a eu quand même un quasi coup d'État, il n'y a plus d'armée réelle. Avec un président assez fragile. Assez fragile. Alors, je termine sur une chose, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est que tout de même... Mais vous avez le temps, hein. Dites pas tout d'un coup, hein, Alexis. Oui, mais on va écouter les autres. Y compris nos amis répondent là-dessus, c'est que moi j'ai lu la presse. Le correspondant du Monde et celui de Mediapart, faut lire, qui nous explique que premièrement, cette histoire que Bamako allait tomber, c'est pas si simple, et qu'il était prévu manifestement, la veille du jour où Hollande a fait une déclaration, qu'il y a un nouveau coup d'État qui se passe. Et peut-être la rapidité avec laquelle nous sommes intervenus n'est pas exactement la raison pour laquelle alors, Philippe Doucet, député socialiste, vous